Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série L'un n'est pas l'autre. Alors, nous allons traiter la différence qu'il y a entre la dépression et la nuit noire de l'âme. C'est Lynn qui m'a demandé de parler de ce sujet-là. Donc voilà, Lynn, ça y est, la vidéo est dans la boîte, ou presque, en tous les cas, d'ici quelques minutes. Alors, quelle est la différence? Parce que c'est vrai que c'est quand même pas rien. On entend beaucoup parler de nuit noire de l'âme aujourd'hui. C'est devenu le grand truc. Tout le monde est dans sa nuit noire de l'âme. Bon, alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens en parcours d'éveil et donc beaucoup de gens qui vivent une nuit noire de l'âme, mais en effet, il y a quand même une distinction à faire entre la dépression, même le burn-out, parce que même là, on se trompe beaucoup, mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, et la nuit noire de l'âme. Alors, je vais commencer justement par la dépression. La dépression, c'est quoi? Alors déjà, sachez que c'est quelque chose qui arrive à un moment de votre vie où vous avez été fort trop longtemps. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas être faible de faire une dépression. Ça, je tenais à le préciser parce que je dois à chaque fois dire ça aux personnes qui viennent consulter suite à une dépression et qui sont au fond du seau en se disant voilà, je suis faible, j'y arrive pas, on me dit de me secouer, mais j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Bref, donc ce n'est pas de la faiblesse, c'est qu'en fait la personne a été forte trop longtemps, elle a tenu bon, elle s'est accrochée trop longtemps, surtout quand c'est un burn-out d'ailleurs, puisque c'est le level un petit peu au-dessus. La dépression étant essentiellement au niveau psychologique et émotionnel, et le burn-out, c'est également au niveau corporel. Il y a un effondrement au niveau corporel. Donc ça veut vraiment dire qu'on a bien tiré sur la corde. Donc la dépression, c'est quelque chose qui va se jouer au niveau du plan de conscience psychologique, émotionnel, et qui va vous mettre par terre. Vous êtes vidé, vous n'arrivez plus à avancer, vous vous retrouvez stoppé complètement. Donc ça peut être en effet juste un coup de mou qui dure quelques semaines, quelques mois. Ça peut être beaucoup plus long, voire 1 an ou 2 en cas de burn-out. Je précise, hein, parce que le burn-out de 3 semaines, ça n'existe pas. Ça, c'est un défaut de langage, on dira. Mais pour vous dire que là, on va se retrouver vraiment avec un effondrement, mais c'est psychologique, c'est psychique, c'est vraiment dans la matière, hein. C'est la personne humaine qui n'en peut plus et qui va se retrouver avec un bug, je vais le dire comme ça, au niveau psychologique, et qui a besoin d'ailleurs de voir un thérapeute. Souvent, il y a besoin même d'un traitement médicamenteux. Donc là, on est vraiment sur une partie psychique complètement humaine. Ok? Alors, la nuit noire de l'âme, c'est quoi? Donc, une nuit noire de l'âme, Enena aussi, comme on peut dire en abrégé, eh bien, ça ne va pas toucher du tout la même chose. Sur les 4 plans de conscience, que je rappelle, nous avons le mental, nous avons le corporel, nous avons l'émotionnel et nous avons le spirituel. La nuit noire de l'âme, elle s'attaque à la partie émotionnelle et spirituelle. Voilà, ce n'est pas du tout la même chose. Alors attention, on peut faire une dépression, un burn-out, et ensuite entrer en nuit noire de l'âme. Ou on peut faire un petit peu tout en même temps. Alors là, franchement, c'est la cata, hein. Je reconnais que là, il y a les 4 plans de conscience qui s'effondrent et ça part dans tous les sens. C'est un peu ce qui arrive au yang. Le yang a une nuit noire de l'âme qui est en général assez violente parce que comme il est assez planté dans les 2 pieds dans le sol et bien, on va dire, solide, il faut bien lui rentrer dedans, hein, pour que justement il puisse s'effondrer complètement. Le yin, ça va être beaucoup plus comme ça, mais je ferai une vidéo justement sur la nuit noire de l'âme, yin et yang. Donc j'en reviens à mon histoire d'effondrement. C'est un effondrement, comme je l'ai dit, au niveau psychologique, etc., quand on est en dépression. Et quand on est dans une nuit noire de l'âme, nous sommes plutôt sur l'effondrement au niveau de la conscience spirituelle qui va pas vraiment s'effondrer, mais en tous les cas qui va se fissurer et qui va s'ouvrir. Parce que c'est ça une nuit noire de l'âme. C'est qu'à un moment donné, l'humain, l'humaine qu'on est, va juste se reconnecter à sa partie énergétique, spirituelle. Et pour que ça arrive, eh ben, il faut en effet qu'il y ait quelque chose qui s'effondre. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se pose un tas de questions, on ne comprend plus rien, on ne sait pas où on habite, on ne sait plus ce qu'on veut, on est perdu, on se cherche.
On a l'impression qu'on a traversé toute sa vie, mais en pilotage automatique, notamment pour les yin, c'est très souvent ce qui se passe. Ou le yang qui se dit, mais moi qui étais sûr de ci, sûr de ça, et compagnie, mais subitement, ben, je commence à douter, je ne comprends pas. Et parce que, forcément, vous pensez bien que ça n'arrive pas comme ça, un matin, je lève en se disant, oh tiens, je vais me poser des questions. Non, il va y avoir des tas d'événements qui vont vous faire complètement vous poser des questions, vous triturer le cerveau et vous renseigner, aller regarder des vidéos, des trucs, des machins, vous disant, mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi ce truc? Ça n'arrive pas dans une dépression, ça n'a rien à voir. La dépression, vous êtes au fond du seau, comme je vous dis, vous êtes par terre, il y a une espèce de bulldozer qui vous est passé sur la tête, et puis c'est tout. En fait, il faut le temps de se remettre, de se ressourcer, de se relever, parce qu'en effet, on est arrivé au bout du rouleau, comme je vous ai dit. Là, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, on peut l'avoir en parallèle aussi, hein, mais en plus, on va avoir ce truc de mais qu'est-ce qui se passe? Je vois des trucs, je comprends des trucs, je ressens des trucs que j'ai jamais ressentis. Bah oui, forcément, hein, les énergies en vous commencent à bouger, les chakras ils commencent à se manifester, et puis vous allez commencer à percevoir des choses, à réfléchir à certains trucs, à vraiment avoir des questions existentielles. Un truc vraiment, mais qu'est-ce qui me prend? Des changements d'habitude, alimentaires notamment. On peut se retrouver, moi je sais que ça a été mon cas, je mangeais énormément de viande, je ne me posais pas de questions. Alors bien sûr que j'étais au courant de la souffrance animale, hein, bien sûr que je n'étais pas du tout insensible à ça, mais bon, il se trouve qu'en bonne yang que j'étais, j'aimais beaucoup la viande, notamment la viande rouge, et comment vous dire qu'aujourd'hui, je ne mange plus. Mais je n'en mange plus, et je n'ai pas décidé, je ne me suis pas dit, tiens, je vais devenir végétarienne. Ça aurait été très bien que je le conscientise comme ça n'a pas été le cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, bah, je n'ai plus pu manger de viande. C'est-à-dire que, alors il m'arrive de temps en temps d'avoir un peu envie ou je sais pas quoi, mais les 3 quarts du temps, je suis écœurée, je suis dégoûtée, je ne peux pas. Je vois la souffrance animale dans mon assiette. Oui, hein, c'est un peu compliqué quand on commence à ressentir des trucs pareils, mais bon, c'est comme ça. Donc maintenant, je mange des fruits, des légumes et des graines. Je fais du mal à personne, c'est très bien, et je suis en très bonne santé et je vais très bien d'ailleurs, entre parenthèses. Donc comme quoi, bon, hein, ça m'a quand même bien servi de changer mon alimentation. Mais tout ça pour dire que vous arrive des prises de conscience comme ça, ou en tous les cas des changements comme ça dans votre vie, où vous ne savez même pas d'où ça vient en fait. Et puis même vous vous posez des questions, vous dites, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Attends, j'ai un problème, je perds pied, je deviens un peu ma boule, parce qu'il y a quand même il y a eu certaines choses qui me sont arrivées où je me suis vraiment posé la question. Hein. Je me suis dit, il y a 2 solutions ma chérie, soit tu deviens complètement folle, soit en effet, il se passe quand même quelque chose d'assez particulier. Bon, alors forcément, c'était la deuxième solution. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, il se passait des trucs très particuliers. Donc, tout ça pour vous dire que vous voyez bien, là, en parallèle, la dépression, je m'effondre, c'est un trop-plein psychologique, trop fort, trop longtemps, trop de choses qui me dépassent, qui me débordent. Ça peut arriver jusqu'au burn-out, ou même ça vient me toucher physiquement, parce que je décompense complètement. Alors, dans la lumière de l'âme, on peut avoir le corps qui est touché aussi, hein, mais en attendant, comme je vous dis, on n'est pas du tout sur un plan spirituel, on n'est pas du tout sur de l'énergétique, à part qu'on est crevé, mais comme j'explique à chaque fois, c'est l'énergie de l'essence, hein, corporelle, c'est pas l'énergie de la batterie. L'énergie de la batterie appartient au monde spirituel et donc à la conscience spirituelle. Donc, quand je suis en dépression, bah, c'est l'humaine qui s'effondre. Voilà. Et en règle générale, j'ai du mal après à remonter, et puis surtout, je ne vais pas forcément changer de vie derrière. Vous voyez, il n'y a pas forcément d'évolution, de changement. Alors, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir la décision, par exemple, de se séparer ou de changer de travail parce qu'on se dit, bah non, cette relation m'a foutu par terre, ce boulot, j'en peux plus. Voilà, ok, d'accord. Mais on va dire que ce n'est pas quelque chose qui est forcément provoqué par la dépression. C'est suite à la dépression, bah, à un moment donné, je réfléchis, je me dis que si je ne veux pas recommencer à être pas bien, il va peut-être falloir que je change quelque chose dans ma vie. Vous voyez, c'est intellectualisé, c'est logique. Alors, dans la nuit noire de l'âme, tout ce qui vous arrive, vous n'y comprenez rien, ça vous dépasse, c'est pas du tout intellectuel. Et d'ailleurs, je vais vous dire mieux, vous avez le cerveau qui se demande ce qui se passe. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on se pose vraiment la question, est-ce que je suis folle ou pas folle? C'est quoi le truc en fait? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plus fort que nous. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Et c'est normal que ça nous dépasse, puisque c'est énergétique, parce que c'est notre âme, parce que c'est justement, à un moment donné, comme j'explique souvent, je dis en séance, bon, bah, il serait temps là que tu te réveilles, ma cocotte, hein, tu as été humaine jusque-là, tu as fait ta petite vie, tu t'es incarnée, tu as fait ci, tu as fait ça comme une bonne humaine que tu es, mais là maintenant, on a une mission, c'est quand tu veux en fait. Et c'est là que ça vient taper à la porte et que, nuit noire de l'âme.
Donc voilà la différence, la grosse différence que moi, en tous les cas, je mets. C'est comme ça que je vois les choses. Une fois de plus, vous commencez à me connaître. J'ai mes propres définitions. C'est pas dans le dictionnaire, c'est pas dans l'encyclopédie et c'est peut-être même pas dans les autres vidéos. Mais c'est comme ça, en tous les cas, que moi je l'explique pour que ça soit clair et pour qu'on puisse distinguer la dépression,